Salut les Blooders, c'est Marcel. C'est parti pour une nouvelle présentation de deck Blitz pour Flesh and Blood. Donc aujourd'hui je vous présente Boltyn. Alors Boltyn dans sa version combo avec les Cintari. Donc c'est un peu différent des decks que je vous présentais jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant j'ai présenté beaucoup des decks aggro. Là c'est un deck qui est beaucoup moins aggro que ce que j'ai l'habitude de jouer. C'est un deck qui est très combo, qui va essayer de mettre en place une combo qui est là pour en principe finir la partie ou en tout cas voilà, complètement renverser le cours de la partie. Et en attendant de mettre en place cette combo que je vais vous présenter tout de suite, le deck va être plutôt contrôle. Le deck Boltyn n'est pas super agressif hein, comme héros, je trouve. Comme il a besoin de charger, ça lui handicape pas mal son potentiel aggro. Mais du coup, le fait de charger, ça lui permet de s'installer pour mettre en place sa combo. Et donc, en attendant de pouvoir trouver sa combo, il va devoir défendre, il va devoir être un peu contrôle. Donc, c'est voilà, jusque-là, je vous avais présenté surtout des decks plutôt aggro. Là, on bascule un peu vers des decks mid-range, voire contrôle. Alors là, le contrôle, le volet contrôle du deck, c'est plutôt un moyen d'essayer de survivre, voilà, de contrôler l'adversaire en attendant de pouvoir trouver sa combo. Donc je vous parle déjà de la combo, et ensuite je vous présenterai les autres aspects du deck, quoi. Donc la combo, c'est un truc assez simple. En fait, la combo elle est basée sur Lumina Ascension. Donc vous jouez le but de la combo, c'est de jouer le double Lumina. Donc évidemment, avant de jouer double Lumina, il va falloir charger avec une carte. Donc vous chargez avec n'importe quoi, vous jouez une carte d'attaque qui vous permet de charger. Donc le tour où vous jouez la combo, il vous faut déjà, on va dire, il vous faut déjà 3 cartes en soul, idéalement. Vous jouez une attaque qui vous chargez en jouant cette attaque, hein, en coup additionnel vous chargez. Du coup là vous avez déjà bouffé 2 cartes de votre main. Vous jouez votre double Lumina. Vous pitchez n'importe quoi pour péter le Gallantry Gold qui est là, qui donne +1. Donc pour une ressource, vous le pétez, vous donnez +1 à toutes vos attaques d'armes ce tour. Vous jouez aussi le Courage of Blade Hold en action. Donc vous pétez ça pour 1. Vous pétez ça pour que vos attaques de Sword, donc comme les Cintari sont des Swords, les attaques vont être gratuites, hein, elles vont coûter 1 de moins ce tour. Et donc le double Lumina vous permet en fait d'attaquer 6 fois avec vos Cintari, hein, puisque chaque Lumina vous permet d'attaquer une fois additionnelle avec chacune de vos armes. Donc en tout, vous pouvez attaquer 6 fois avec vos Cintari. Donc vos Cintari, ils sont gratuits. Ils tapent à 2, +1 d'un Lumina, +1 d'un autre Lumina, +1 du Gallantry. Ils tapent à 5. Et puis s'ils touchent, vous pouvez faire 2 fois donc l'effet de touche du Lumina, c'est-à-dire votre top deck, si c'est une light card, vous la mettez dans votre soul et vous gagnez un point de vie. Donc la combo vous permet d'attaquer 6 fois avec des Cintari, donc à 5. Alors à 5, possiblement 7 si votre adversaire défend avec une carte d'attaque, hein. Donc contre des decks qui jouent des cartes d'attaque, votre adversaire va pas du tout avoir envie de défendre, hein, puisque l'attaque va monter à 7, ça va être très dur à défendre pour lui. À chaque fois que vous attaquez avec un Cintari, vous faites la capacité de Boltyn, hein. Comme il est boosté, vous pouvez bannir une carte de sa soul pour lui donner Go Again. Et si ça touche, vous faites les 2 effets du Lumina, c'est-à-dire vous prenez votre top deck, si c'est du light, vous le mettez dans votre soul,
donc 2 fois, hein, puisque vous avez joué le double Lumina, et vous gagnez 2 points de vie. Donc vous voyez que attaquer 6 fois à 5 tout en mettant des cartes dans sa soul, tout en regagnant des points de vie, ça va complètement inverser le tempo de la partie. Votre adversaire va perdre plein de points de vie, vous allez en regagner, et vous allez en plus pouvoir mettre plein de cartes dans votre soul pour les tours d'après si votre adversaire survit à cette combo. Mais bon, l'idée du deck, c'est quand même de pouvoir tuer l'adversaire le tour où vous faites le double Lumina. Donc vous avez vu que pour faire tout ça, il fallait donc la carte d'attaque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que évidemment la carte d'attaque qu'on joue en début de tour pour charger, puisqu'on a besoin de charger hein, pour faire l'effet du Lumina, vous lui mettez Go Again en attaque-réaction avec les snaps. Hein. Donc les snaps font aussi partie de la combo. Donc vous avez besoin d'une attaque, d'une carte pour charger, des 2 Lumina, et d'une carte pour pitcher pour payer le Gallantry. Donc ça, vous avez besoin de 5 cartes, vous avez besoin de l'arsenal plus toute votre main pour mettre en place la combo. Et donc ça veut dire que le tour où vous balancez ça, et ben il va falloir garder toutes vos cartes en main, toute votre main. Et donc il va falloir jouer bien contrôle en début de partie pour pas trop baisser en point de vie, parce que si vous voulez garder toute votre main le tour où vous balancez tout ça, et ben voilà, autant vous dire que vous allez devoir rester assez haut en point de vie. Alors je range mes cartes, j'avais mis le bazar dans toutes les cartes du deck. Donc oui, vous allez devoir rester assez haut en point de vie pendant toute la partie, si vous voulez garder le potentiel de balancer cette combo. Donc c'est pour ça que je suis parti moi sur un deck plutôt contrôle en plus de balancer la combo. Alors la combo, comme je vous disais, elle est censée tuer votre adversaire. Si jamais ça le tue pas, on verra comment on peut le tuer après avoir joué la combo. Donc je vous ai parlé des 2 Lumina Ascension. Donc évidemment, ça, il va falloir essayer de les trouver assez vite les deux, d'en caler un dans l'arsenal et de piocher l'autre. Alors l'autre possibilité que vous avez pour aller chercher un Lumina, c'est alors c'est pas une attaque, là j'ai toutes les attaques, c'est une réaction. C'est le Beacon of Victory, le bacon de la victoire. Miam miam. Donc c'est une attaque-réaction qui coûte 0. En coadditionnel, vous pouvez bannir X cartes de votre soul. X ne peut pas être égal à 0. Et l'attaque ciblée, hein, l'attaque ciblée par cette attaque-réaction, gagne plus X. Et puis si vous avez chargé ce tour, vous pouvez chercher dans votre deck une action card qui coûte X ou moins, la révéler et la mettre dans votre main. Donc le beacon peut vous aider à aller chercher un Lumina, soit pour le mettre dans l'arsenal, soit pour le mettre directement dans votre main, et puis lancer la combo le tour où vous jouez ça. Hein. Si je reviens sur mon exemple de combo, vous attaquez avec n'importe quoi qui charge, vous lui mettez le beacon, et du coup vous allez chercher vous échangez votre beacon contre un Lumina, quoi. Donc le tour où vous pouvez lancer la combo, le tour où vous jouez beacon sur votre attaque qui vous permet de charger. Donc ça sert de tuteur au Lumina pour mettre en place la combo. Ça sert aussi éventuellement en fin de partie, si votre adversaire a survécu à la combo, vous pouvez booster une attaque de X en bannissant plein de cartes de votre soul, puisque votre soul elle est quand même en bon état après avoir joué la combo. Pardon.
Et donc ça peut surprendre votre adversaire, hein. Vous pouvez mettre plus 5 à une attaque et puis le tuer comme ça s'il n'est pas mort le tour de la combo. Ensuite, vous avez tout un tas d'attaques qui vont servir à charger votre soul en début de partie. Donc là, vous avez les V of the Vanguard, qui est l'autre spécialisation de Boltyn après le Lumina. Donc ça coûte 1, ça tape à 3. En coût additionnel, vous pouvez charger autant de cartes que vous voulez. Donc ça peut être très bien pour charger plein de cartes sur un tour 1. Cette carte-là, elle peut être intéressante tour 1 pour charger avec deux cartes, ça peut être pas mal. 2 cartes, puis garder une carte pour l'arsenal. Enfin non, je dis n'importe quoi, parce que vous allez être obligé de pitcher. Donc si vous gardez une carte pour l'arsenal, vous pourrez charger qu'une carte. Mais bon, peu importe. Vous chargez ça, vous chargez avec cette carte, et en fait elle est boostée de 1 pour chaque carte light avec laquelle vous avez chargé. Donc du coup, elle se booste elle-même, et donc avec la capacité de Boltyn, vous allez pouvoir lui mettre Go Again en bannissant une carte de sa soul. Donc ça peut être aussi une bonne carte de fin de partie après la combo, une fois que vous avez le tempo, hein, parce qu'après la combo, votre adversaire il est quand même en sale état, il a défendu avec toute sa main, c'est vous qui récupérez le tempo. Dans votre main après, si vous avez ça et puis vous pouvez le jouer, ça peut lui mettre une belle pression, hein. Ça peut booster vos Cintari, et puis comme vous avez plein de cartes dans votre sol, vous pouvez leur mettre Go Again. Donc une bonne carte aussi pour charger et puis pour finir la partie. Ensuite, vous avez alors là c'est assez simple, parce que je rentre les 6 Take Flight, les 6 Bolt of Courage et les 6 Engulfing Light. Donc ça, c'est les petites attaques qui vous permettent de charger, qui sont un peu la base du deck. Et puis alors toutes ces cartes défendent à 3, hein, j'ai oublié de vous dire, mais si on veut jouer un peu contrôle, il faut des cartes qui défendent à 3. Il n'y a que 4 cartes dans le deck qui défendent à 2. Puis bon, il y a les sigils, mais ça c'est encore autre chose. Donc en bon warrior, un Boltyn, il a plein de cartes qui défendent à 3, donc ces cartes-là sont aussi bonnes pour défendre. Et donc le Take Flight, il coûte 1, vous chargez, ça lui met Go Again, et il tape de 2 à 4. Donc ça c'est très bien si, pour pas péter vos snaps, par exemple le tour où vous lancez la combo, vous jouez Take Flight en pitchant à 2, donc ça vous bouffe une ressource, vous gardez l'autre ressource pour le Gallantry, et donc comme ça vous n'avez pas besoin de péter vos snaps le tour où vous lancez la combo. C'est pour ça que Take Flight est vraiment bien, ça a Go Again si on a chargé ce tour, quoi. Donc ces deux-là coûtent 0, vous pouvez les charger, enfin vous pouvez, il faut, hein, l'idée du deck ça va être de charger en début de partie tant que vous pouvez, hein, pour avoir 3 ou 4 cartes dans votre soul, comme je vous disais, pour lancer la combo. Et donc celui-là, son effet un peu bonus, c'est que s'il touche, donc si vous avez chargé et qu'il touche, vous piochez une carte. Donc très bien pour Arsenal, en fin de tour, hein. La plupart du temps, comme c'est un deck contrôle, pendant votre tour, vous allez juste garder une carte d'attaque comme ça, puis une carte à charger. Vous allez jouer avec 2 cartes dans votre main, et donc là, si vous piochez, si ça touche, vous piochez, c'est très bon pour Arsenal une carte, quoi. Et celui-là est très bien aussi, Engulfing Light. Si ça touche, celui-là vous le mettez dans votre soul. Donc celui-là vous le jouez, vous chargez, et s'il touche, il va dans votre soul, donc ça vous a fait un tour où vous avez mis 2 cartes dans votre soul. Donc évidemment votre adversaire voudra sans doute pas que vous bénéficiez des effets de ces cartes là, donc il sera obligé de les défendre. Puis après vous avez la carte de base, hein, l'Express Lightning, donc celui-là je mets que les bleus et les rouges. Donc il n'a pas d'effet de base. Ceux-là tapent de 1 à 3, et puis celui-là tape
Alors le bleu a 2 et le rouge a 4. Il a pas d'effet bonus, mais c'est la carte de base pour charger ou pour se défendre à 3. Ensuite, dans les autres cartes du deck, donc vous avez en bon deck control, vous avez des defense reactions, vous avez 2 Think Below rouges et vous avez les 2 Soul Shield. Donc le Think Below est très bien pour essayer de creuser votre deck pour aller chercher plus vite les Lumina. Le Soul Shield est génial, hein, pour 2, vous défendez à 6 et il va dans votre Soul. Donc ça c'est 4 Defense Reaction. On pourrait peut-être en mettre un peu plus que 4 si on voulait vraiment jouer contrôle. Après, si on joue trop contrôle, on va se retrouver en galère face à des decks comme Kano. Enfin, Boltyn, il est déjà bien en galère contre Kano. Boltyn, il a 2 match-ups défavorables, c'est Dory et Kano, parce que c'est comme ça joue pas de carte d'attaque, les Cintari ne sont pas boostés. Et puis, les Cintari, c'est un peu la même capacité que Boltyn. Hein. Boltyn, si vous avez chargé ce tour, vos attaques ont +1 si elles sont défendues par des cartes d'attaque. Donc forcément, Kano et Dory jouent très peu de cartes d'attaque. Donc vous n'avez pas le bonus de Boltyn et des Cintari contre eux. Donc c'est un peu plus compliqué contre ces deux decks-là. Mais contre des decks aggro, eh ben les Defense Reactions sont super intéressantes pour essayer de tenir face à des decks qui tentent de vous agresser. Ensuite, vous avez 2 sigils. Alors, je mets 2 sigils pour le côté contrôle. Hein. Tour 1, c'est génial, ça vous fait 3 PV gratos, si vous voulez toucher tour 1. Le reste du temps, dans Boltyn, c'est pas un souci, parce que dans Boltyn, vous allez avoir besoin de charger avec des cartes. Hein. Donc vous pouvez très bien charger en sigil. Boltyn, le fait de charger avec lui, ça fait qu'on n'a jamais de carte morte. Hein. On peut toujours charger n'importe quoi qui est dans sa main. Et puis les points de vie sont quand même intéressants, hein, puisque, comme je vous disais, il va falloir rester assez haut en PV avant de pouvoir placer votre combo. Donc les sigils vous permettent de préserver vos PV le tour, voilà, jusqu'à ce que vous puissiez lancer votre combo. Et puis alors un peu dans le même genre, en tour 1, en très bon tour 1, je joue 2 Soul Food. Alors ça coûte 0, c'est une non-attack action, hein, ça défend à 2. Et puis donc vous mettez toutes les cartes de votre main et le Soul Food dans votre Soul. Donc ça c'est le super tour 1 de Boltyn, hein, puisque là vous pouvez mettre 4 cartes dans votre Soul. Le reste du temps ça va pas servir à grand chose, ça va être une carte bonne à pitcher ou à mettre dans la Soul. La carte est pas géniale en soi, hein, à part faire un bon tour 1. Et encore, il ne faut pas avoir de Lumina dans sa main. Si vous avez Lumina dans votre main, le mettez pas dans votre Soul avec ça, puisque vous privez de votre condition de victoire. Mais par contre, à pitcher ou à mettre dans la Soul sur n'importe quelle attaque, la carte reste bonne. Hein. C'est pas très grave d'avoir des cartes un peu mortes dans Boltyn au-delà d'un tour 1. Vous trouverez toujours vous aurez toujours la possibilité de l'utiliser. Et puis alors comme je vous disais, hein, si vous n'arrivez pas à tuer votre adversaire avec la combo, vous allez avoir besoin de cartes comme Celestial. Je vais les mettre là. Donc les Celestial, c'est une carte que vous devez connaître, hein, c'est une carte un peu emblématique de Monarque. Donc ça coûte 0, ça tape à 7 Go Again, et en coût additionnel, vous devez bannir 3 cartes de votre Soul. C'est un peu le e-strike des cartes light de Monarque. Donc quand vous avez chargé, quand vous avez plein de cartes dans votre Soul après avoir passé votre combo, essayez de jouer ça, hein, dans la main qui suit votre combo. Si vous touchez un des deux ou les deux, c'est super, hein, ça fait du 7 Go Again. Ça peut achever votre adversaire. En début de partie, c'est pas terrible. En début de partie, pitchez-le. Comme ça, vous le retrouverez en
vous le retrouverez en fin de partie pour vous faire une condition de victoire. Et puis comme autre carte, pour essayer de surprendre votre adversaire, si jamais vous n'arrivez pas à le tuer avec la combo, je joue 2 Courageous Steel Hand, donc c'est une attaque réaction, ça coûte 0, et si vous avez chargé ce tour, l'attaque ciblée gagne plus 3. Donc là c'est pareil, si votre adversaire reste à 1 PV après s'être pris la combo, essayez de trouver ça, et pour essayer de le surprendre, les tours après la combo où vous avez le tempo. Le deck peut pas être... Alors c'est la deuxième carte qui défend à 2 avec le Soulful, sinon toutes les cartes défendent à 3, alors à part les Defense Reaction et puis les sigils, hein, comme je vous disais. Mais il faut pas être que contrôle non plus, hein. C'est pas un deck que contrôle non plus. Le but du deck, c'est pas de fatiguer votre adversaire, hein. Le but, vous allez être fatigué avant avec toutes les cartes que vous allez mettre dans votre soul. Le but du deck, c'est quand même de le tuer au PV, et du coup vous aurez peut-être besoin de ça pour le surprendre après la combo, comme je vous disais. Et puis alors en tête, on met le Skull Cap pour avoir de la défense. Vous pouvez défendre donc avec il a des bons équipements pour défendre, hein, Boltyn. Le Gallantry, c'est 1 Battle Worn. Le Courage, c'est 2 Temper, hein, vous connaissez. Et puis le Skull Cap, vous connaissez aussi. Donc il a de quoi se défendre avec ses cartes, que ce soit des attaques ou des non-attaques ou des defense reaction. Il a de quoi se défendre avec ses équipements. Et alors en principe, il peut arriver à trouver sa combo assez rapidement. Voilà, tout l'intérêt de jouer le deck, ça va être de trouver le bon moment, où placer la combo. Ça sert à rien de la placer trop tôt si vous n'êtes pas en place, si vous n'avez pas bien chargé votre soul avec au moins 3-4 cartes, comme je vous disais. Et puis voilà, après la combo, c'est un équilibre à trouver en fait entre le côté contrôle pour se protéger avant la combo et le côté plus mid-range qui vous permet d'achever votre adversaire après la combo. Donc voilà pour le deck Boltyn. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. J'espère que c'est assez clair pour vous. Je trouve que c'est un deck sympa à jouer, ça change des decks qui foncent tout droit. Là on temporise et puis on essaie de mettre en place sa combo. La combo est plutôt sympa, hein. Elle est un peu fumée, je trouve. Entre Courage et Cintari, c'est un sacré truc de pouvoir faire un tour comme ça où on attaque 6 fois gratuitement avec les Cintari qui sont vachement boostés. Et du coup, essayez ça si ça vous tente. Allez, bonne partie à tous, ciao!